Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très summer vibe. Comme ma tenue un peu en petite robe blanche, ça fait très été tout ça. Mais c'est pas le sujet. On se retrouve pour une vidéo vacances puisqu'on va préparer ma valise ensemble. Il faut savoir déjà que je suis une grande maniaque du rangement, de l'organisation. Donc je me suis dit je vais en faire une vidéo. Il n'y a rien de mal à être hyper organisé, même peut-être de trop. Et si jamais ça peut vous aider à trouver une organisation et à ne rien oublier et avoir une meilleure méthode de rangement aussi dans vos valises, je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour organiser au mieux ses bagages pour partir en vacances, que ce soit en train ou en avion, avoir la meilleure méthode d'organisation possible pour ne rien oublier et anticiper au maximum, surtout pour la valise cabine, parce qu'en valise cabine on est extrêmement limité, les valises sont beaucoup plus petites que en bagage shoot, donc va falloir avoir un certain système au niveau du pliage, au niveau du rangement, etc. Je vais vous montrer comment mettre quand même le maximum de choses dans sa valise cabine. C'est parti, on commence tout de suite. Règle numéro 1. Alors ma règle numéro 1 pour avoir vraiment une organisation au top et ne rien oublier, je fais une checklist. Donc je vais tout simplement dans mes notes. J'ai carrément une note intitulée voyage. Savoir, c'est vraiment une organisation mais de taré. Checklist avec tout ce que je vais avoir dans mon bagage à main. Une checklist avec ce que je vais avoir dans mon sac à main. Ensuite j'ai une autre checklist pour tout ce qui est valise cabine. C'est possible aussi que j'oublie des choses dans ma checklist, donc en général je vous conseille du coup de faire votre checklist un petit peu en avance et pas au dernier moment pour que vous puissiez déjà réfléchir un petit peu à ce que vous allez emmener. Et si jamais vous oubliez des choses, rajoutez au fur et à mesure. La deuxième étape, ça va être tout simplement d'avoir ou d'investir dans le matériel qu'il vous faut. Je vais vous montrer ce que moi j'ai déniché. Vous pouvez trouver ça en grande surface ou alors moi je suis allée à Primark. Ils ont un rayon spécialement voyage et il y a plein de petits trucs à vraiment pas cher. J'ai acheté par exemple cette petite trousse là, donc vous allez voir, mais j'ai acheté beaucoup de petites trousses parce que je vais me servir en fait de trousse pour ranger et trier mes affaires. C'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment des petits gadgets, accessoires que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette petite brosse à Primark trop cute, une brosse en plastique comme ça. Je vais vous faire de la SMR en même temps. Du coup une petite brosse trop cute qui fait vraiment très summer vibes avec les petites pêches dessus. Elle prend pas beaucoup de place, elle est petite, elle est pratique pour la piscine, pour la plage, machin, voilà, c'est en plastique, ça se nettoie facilement, ça craint pas. Je l'ai payé, j'ai encore le prix dessus je crois, 4 €. Pour la petite trousse, je vais vous dire aussi le prix. La petite trousse, je l'ai payée 4 € également. J'ai repris encore une petite trousse qui elle est un peu plus large. Donc là, je pense que ce sera plutôt tout ce qui est make-up que je mettrai dedans. Oh là, il y a ça à l'intérieur. Donc moi, c'est vraiment tout neuf. J'ai pas encore ouvert. J'ai vraiment acheté des petits gadgets. Après le marque pour 3 €, j'ai trouvé aussi ces petits chouchous là à la plage, retour de piscine ou quoi. En plus, c'est trop cute au niveau du poignet, je trouve ça mignon et assez esthétique. Je trouve ça assez pratique à avoir dans son sac quand on veut se relever les cheveux, surtout quand on fait beaucoup d'heures de transport. J'ai pris ensuite ce petit lot pour 5 €. Vraiment un lot avec 3 pochettes de 3 tailles différentes. Sachant qu'une pochette transparente, je vais vous montrer, j'en ai d'autres. Mais il vous en faut absolument une. C'est 20 cm par 20 cm il me semble pour la valise cabine. C'est pour qu'il puisse avoir un visu sur vos produits liquides que vous emmenez. J'ai trouvé ça à Primark pour 2,50 €. Donc j'ai trouvé une petite couverture de passeport. Les couvertures sont assez souples, on peut vite les abîmer. Et vu le prix que ça coûte, j'ai quand même envie qu'il soit bien le passeport, qu'il soit pas tout plié, tout dégueulasse quoi. Donc ça peut servir. Alors ça je crois que je l'ai pris pour rien. C'est 3,50 €, j'ai pris ce petit comment on appelle ça, un cadenas. Ce petit cadenas mini trop cute. Donc ça je m'étais dit pour fermer ma valise. Je me suis aperçue que sur mes valises j'ai un cadenas intégré. Je vais essayer de vous montrer. J'ai un petit cadenas déjà intégré à l'intérieur. Toujours pour accessoires cheveux, j'ai trouvé ça à Primark pour 1,50 €, c'est plein de petites barrettes. Attention, ça c'est pas gadget, c'est vraiment utile.
Si vous prenez le choix d'avoir une valise cabine, comme je vous expliquais, il ne faut pas dépasser au niveau du liquide, il y a des restrictions, il ne faut pas dépasser 100 ml par flacon, même tout ce qui est crème, etc. Donc du coup, vous pouvez trouver ça à Primark ou alors dans des magasins de grande surface ou des trucs de voyage. Donc il existe parfois des petits lots où vous pouvez avoir des petits flacons comme ça en plastique pour mettre des échantillons. Ce qu'on je suis pour, c'est des flacons qui ne dépassent pas justement les 100 ml. Si jamais vous avez un produit que vous aimez bien, pour éviter d'en racheter un autre plus petit, vous versez un peu là-dedans et voilà, comme ça vous avez la quantité maximum requise, pardon. Ah, et ça c'est en plus. Donc ça c'est pas des trucs que j'ai acheté, c'est des sacs que j'ai récupérés de mes commandes Shein. Donc si jamais vous avez des sacs comme ça qui se ferment, vous voyez, avec ce système de fermeture là, gardez-les. Moi je m'en sers en fait pour mettre mes chaussures à l'intérieur. Comme ça salit pas ma valise cabine. Et en général, avant de mettre mes chaussures dans mes valises, de toute façon je les nettoie bien. Mais en rentrant de voyage, etc., c'est pas toujours, on n'a pas toujours ce qu'il faut quand on est à l'hôtel ou quoi pour nettoyer ses chaussures. Donc au moins ça permet de pas salir sa valise et de mettre tout dans des pochettes. Vous pouvez aussi emmener dans votre valise cabine ou même votre bagage en soutien. Donc c'est des petits sacs comme ça en tissu pour ranger vos sous-vêtements, vos maillots de bain. Voilà, histoire que ce soit pas mélangé avec le reste de vos affaires. Donc mes valises, donc c'est 2 valises noires. Donc ça c'est ma valise cabine, la plus petite. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a un petit cadenas avec. Donc de préférence prenez des valises. Moi je me rappelais même plus que j'avais un cadenas, j'en ai acheté un. Mais prenez avec des cadenas intégrés, on sait jamais, pour éviter tout ce qui risque de vol. Là au contraire c'est ma grosse valise. Alors, petite astuce, moi ce que je fais, alors déjà quand j'ouvre, si c'est pas des valises neuves comme les miennes, en général ce que je fais c'est que je passe un petit coup d'aspirateur à l'intérieur parce qu'il reste toujours soit des grains de sable ou de la poussière, bref des petites saletés à l'intérieur. Donc moi en général je nettoie tout, je passe un petit coup d'aspirateur, surtout si ça fait un moment que vous les avez pas ressorties. Et moi vu qu'elles sont dans mon sous-sol, du coup je les nettoie aussi, je repasse un petit coup de lingette dessus puisque j'aime bien avoir des valises toutes propres, petites touches. Ça vous n'êtes pas obligé, moi je le fais parce que je suis vraiment une grosse maniaque. Mais je prends un parfum, vaporiser mes valises d'un peu de parfum, d'un parfum que j'aime bien. Et au moins ça va permettre de garder une bonne odeur. Et même quand je mets mes affaires, mes fringues à l'intérieur, tout ça, ça va permettre de conserver une bonne odeur, pas que ça sente le renfermé. Parce que surtout moi, mes valises elles traînent dans le sous-sol, tout ça, donc j'ai toujours peur qu'il y ait une petite odeur d'humidité ou de renfermé. Donc, vous retrouve une fois revenue de Nantes et après avoir passé la journée à faire mes 2 valises parce que comme je l'ai expliqué rapidement au début de vidéo, mais je devais partir à Nantes, donc je devais utiliser ma petite valise pour laquelle j'avais déjà commencé à organiser, à emmener quelques affaires. Mais là j'ai dû faire le plus gros, j'ai dû préparer 2 valises. La grosse valise pour le sud et ma plus petite valise pour cabine pour partir à Dubaï. J'ai fait en sorte, je vais vous montrer tout ça, mais d'avoir le double de mes affaires dans chaque valise, puisque en fait je passais une semaine dans le sud de la France où on va partir en train, donc je vais pas avoir de limite, donc je vais prendre une grosse valise et ma valise cabine pour Dubaï où tout est prêt, où normalement elle restera fermée, j'aurai pas à y toucher. Donc on commence avec la plus grosse valise, celle que je vais emmener pour aller dans le sud. J'ai pas pris de serviette de plage parce qu'on aura tout sur place, des shorts, des petits hauts, des petits tops, des petites tenues pour sortir le soir. Ça aussi je pense que je transvaserai parce que les bijoux voilà, en général je mets un peu les mêmes et 2 parures de bijoux, mais c'est des parures voilà, qui coûtent assez cher, donc je vais faire en sorte de les garder avec moi tout le temps. Donc je les ai enfermées dans un petit sachet comme ça
super pratique. Il y a juste encore un truc qui est à laver là dans la machine, c'est un sweat blanc. Parce que dans le sud de la France, il fait un peu moins chaud qu'à Dubaï quand même. Donc du coup, je me dis pour sortir le soir ou même en journée, s'il y a un peu de vent, bah, je vais me prendre un petit hoodie, un petit sweat. Et aussi un pyjama blanc. Vous allez voir, je vous montrerai sûrement dans le vlog à Dubaï. Mais je me suis acheté un petit pyjama tout doux, mais en même temps très léger, il est pas chaud. Alors du coup, pour cette partie-là, on a toute la partie produits, soins. On a la petite pochette, donc on a une petite pochette de lingettes démaquillante qui prend pas de place. J'ai pris des cotons démaquillants en plus pour après les lingettes repasser à l'eau chaude ou à l'eau micellaire. Donc c'est des petits cotons réutilisables. Là dedans j'ai toujours un petit chouchou pour me relever les cheveux, pour me laver le visage, pour me laver les jambes, pour me maquiller. Ma brosse à dents, mon dentifrice, que ça je reprendrai avec moi. Parfum Gucci mais version voyage. Ma petite huile Nuxe, donc ça c'est les produits que je prendrai pas dans l'avion à part ma brosse à dents, mais c'est vraiment pour ma grosse valise du sud. J'ai pris quelques cotons-tiges, une huile à ongles, une pince à épiler que je reprendrai pas dans l'avion. Et là c'est une sorte de petit blush highlighter que je prendrai pas pour Dubaï. Donc là c'est toute ma trousse maquillage. Donc j'ai pris une poudre, des beauty blenders. Une sorte de gloss qui fait en même temps baume à lèvres, un fond de teint de chez Clarins parce que j'ai pris, vous allez voir mon fond de teint il sent grand pour l'autre valise, un bronzer pardon, un mascara de chez Yves Rocher, un autre mascara de Yves Saint Laurent parce qu'en fait celui-là il est sur la fin donc je prends vraiment des tout petits modèles, un pinceau, un eyeliner et j'ai pris ma palette MAC qui est un peu plus grosse, donc celle-ci je la prendrai pas pour ma valise cabine. C'est ma palette MAC que mes copines m'ont offerte si elles voient la vidéo. Elles m'ont offert pour mon anniversaire, donc ça va être encore plus l'occasion de la tester davantage. Je suis dégoûtée parce qu'elle vient de casser alors que c'est parce que j'ai dû trop en mettre. Le point de choquer elle m'a lâché, mais bon ça va, c'est pas la valise cabine donc je m'en fiche un petit peu. Donc là j'ai vraiment mis les gros produits, c'est pour pas puiser dans mes petits shampoings, mes petits trucs qui vont me servir pour ma valise cabine. Gommage de chez Nivea, une crème. Ça c'est les fameux produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo bronzage, où je vous explique aussi que l'été j'utilise ces produits là pour accélérer le bronzage. Donc c'est des graisses à traire, des produits de chez Corinne de Farm à base de monoeil. Crème solaire aussi, très important de se protéger. Là dans ce sac là j'ai tout ce qui est sous-vêtements, maillot de bain et je vais rajouter mon pyjama. Là, dans les petites pochettes que je vous avais déjà présentées, c'est pour mettre mes chaussures. Donc là, je vais prendre mes Air Force One. Une petite paire de talons blanches, ça va avec tout pour les soirées d'été. Donc pour les jours un peu plus habillés. Une petite paire qui craint pas du tout pour aller à la plage. Voilà. Et une paire un peu plus limite chaussons pour revenir de la piscine ou autre. Vraiment histoire de prendre le moins de place possible, un truc comme ça. Pour ma valise cabine, pour être aux normes en avion et pour la valise cabine, vu que c'est pas une valise soute, on doit tout mettre dans une pochette transparente à peu près de cette taille là. Donc là j'ai mis tous mes produits, il faut pas que ça dépasse 100 ml. Donc là on a une mini crème solaire, une mini eau micellaire, mini shampoing, mini gel douche, mon fond de teint Yves Saint Laurent, mascara de chez Maybelline, petit soin pour les cheveux pour appliquer après les shampoings, etc. Là on a un mini shampoing encore pour cheveux colorés vu que je vais aller chez le coiffeur demain. Je vais avoir un balayage, je pense que je vais avoir des mèches blondes. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais du coup voilà, j'ai prévu. Là c'est de chez Paco Rabanne, j'en ai pris d'autres de chez Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, ah oui, puis j'ai l'eyeliner, j'ai mis ça là parce que je sais pas si c'est considéré comme du liquide. Mais... Du coup, voilà pour le liquide. Là, on passe à la petite trousse maquillage, mais tout ce qui est make-up, pas liquide. Une petite palette de chez The Body Shop, lighter de chez MAC que j'adore aussi. Mes 3 pinceaux, coton réutilisable, beauty blender. Puis aussi mon rouge à lèvres Yves Saint Laurent dans les tons nude. Un mini blush de chez Yves Rocher qui prend pas de place, un mini pinceau pour aller avec. Donc j'en ai des shorts en jean, des petites robes de soirée, des robes de plage à mettre assez facilement. Voilà, des choses qui s'enfilent très rapidement pour revenir à la plage ou quoi. Des t-shirts, des débardeurs, une petite tenue de sport parce qu'il y a une salle de sport à l'hôtel. Une combi très légère mais qui va me recouvrir les jambes si jamais il y a besoin en Dubaï pour que j'ai mes jambes recouvertes et mes bras, etc. Des petites tenues de soirée pour aller au resto le soir. La fameuse paire de talons assez chic pour sortir le soir au restaurant pour une petite soirée, voilà. Là dans ce sac là en toile on a tout ce qui est maillot de bain, lingerie, enfin sous-vêtements, maillot de bain
pyjama et là on a la fameuse serviette de plage. Tout doit rester au sec, vous voyez j'ai pris des maillots de bain pour Dubaï, des maillots de bain pour le sud. Voilà, histoire de vraiment avoir tout en double et de ne rien salir pour pouvoir partir avec des affaires propres. Pas beaucoup mais donc du coup là normalement je peux fermer ma valise sans problème. Donc c'est nickel. Mes méthodes de rangement, vous voyez la plupart du temps je roule mes affaires, je mets en quinconce pour que tout soit bien bloqué, que rien bouge dans la valise et que surtout rien ne soit froissé. J'ai failli oublier, pour gagner de la place, quand je prends des baskets, je prends des paires de chaussettes et je les glisse à l'intérieur pour gagner de la place. Donc là par exemple j'ai une paire de chaussettes Nike montantes que je vais glisser à l'intérieur. Hop, comme ça évite de prendre de la place. On passe maintenant au rangement de mon sac à main. Comme je vous l'expliquais, ça va être ce gros sac de bagages là que je vais emporter partout avec moi. Même dans l'avion, ça va me servir de gros sac à main. Et à l'intérieur, je vais glisser cette petite pochette là qui elle me servira pour sortir, pour les petites balades, pour éviter de me trimballer avec mon gros sac en permanence. Où il y aura du coup des papiers de vaccination, de voyage, etc. imprimés en plus au cas où, en plus de les avoir sur mon téléphone. Ma petite couverture de passeport que j'avais acheté chez Primark, ça donne ça. Donc j'ai mon passeport dans mon sac à main, mon portefeuille. En gros, avec tous mes papiers, toutes mes cartes, etc. Dedans, donc vraiment le plus important où j'ai vraiment besoin d'avoir mes papiers sur moi. Et aussi j'aurai mon téléphone à l'intérieur. Et ça rentrera dans le sac à main directement, ça prend vraiment pas de place. C'est pour ça que je préfère privilégier un gros sac. Comment vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses là-dedans. Ma gourde, ma bouteille isotherme quoi, où je peux mettre vraiment ce que je veux dedans. Donc attention, dans l'avion on n'a pas le droit, donc je la viderai avant, mais au moins pour le voyage en train, je pourrais avoir de l'eau et même sur place, au moins j'aurai une bouteille vide que je pourrais remplir. Alors là j'ai pris un petit bob parce que je l'adore, c'est un petit bob de chez La Beuverie, donc une petite boutique sur l'Oeuvre qui a ouvert récemment, c'est des jeunes qui font ça. J'adore avec le petit chat. Le petit chat qui s'ambiance. Je l'emmène partout, je vais l'emmener partout avec moi. J'ai pris 2 paires de lunettes différentes. Là j'ai pris une petite pochette et je vais l'utiliser parce que je sais pas si vous voyez mais du papier bulle à l'intérieur. Du coup j'ai mis à l'intérieur mon Canon G7X avec lequel je vais filmer, je vais vlogger tout au long de mon voyage. Si je prends mon Osmo, vous savez comment ça s'appelle, mon stabilisateur, voilà c'est ça. Je sais, franchement je m'en suis acheté un, je m'en sers jamais. Donc ce serait bien que j'utilise. Après ça c'est plus pour filmer avec le téléphone. Donc j'hésite, soit je prends ça et mon téléphone, soit je prends mon appareil photo. C'est pas encore décidé. À l'intérieur de mon sac à main j'ai une petite pochette qui est attachée où je vais pouvoir mettre mes clés etc. pour éviter de les perdre. Aussi une pochette avec mon ordinateur pour le train, mon chargeur etc. À l'intérieur il y a des petites pochettes pour ranger le chargeur de mon appareil photo et tout. Dans mon sac à main je prends aussi toujours un petit livre. Pareil, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc si tu passes par là, sache que je l'aime beaucoup. Comme les autres livres que tu m'as offert, d'ailleurs, je les ai tous dévorés. On passe à la petite pochette qui va vraiment être les indispensables de voyage. Donc j'ai une brosse à servir, un déodorant en stick parce que dans l'avion, on n'a pas le droit à tout ce qui est aux aérosols. Enfin, on n'a pas le droit aux aérosols, donc du coup, j'ai pris le format stick. J'ai pris ce petit cache-yeux pour dormir Efferalgan. Je sais pas si je vais avoir le droit à l'aéroport, donc bon c'est pas grave, pour une boîte d'Efferalgan c'est une martyre, tant pis. Mais au moins pour le train si j'ai mal à la tête. Des pansements très utiles, on n'y pense pas toujours, mais si jamais on a mal aux pieds ou même on se blesse. Des masques, mes AirPods, paquet de mouchoirs. Le petit chouchou, toujours le fameux, une petite barrette pour se relever les cheveux, se tacher les cheveux, se faire une petite coiffure rapidos, un labello pour les lèvres sèches, un petit échantillon de chez Jean-Paul Gaultier pour mon parfum. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura pu vous apporter des astuces, des conseils pour une meilleure méthode de rangement et d'organisation pour vos vacances. Si vous partez bientôt en vacances ou si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent encore, courage. Pour les plus courageux d'entre nous, courage.
courage, ça va être bientôt à votre tour. Je vous invite bien sûr à me suivre sur mon compte Instagram, même si je vais faire un vlog à Dubaï, vous aurez un visu en story. Et puis en plus de ça, je rappelle, je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, mais à partir du 1er juillet, à l'occasion de mon passage des 25 000 abonnés, j'organise un concours par jour pendant au moins une semaine. J'ai pas encore déterminé la durée. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou sur Instagram, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.